Shalom, shalom, que le nom de l'Éternel soit glorifié en ce jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, je bénis ton Saint-Nom, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es roi, toi seul tu es le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu es le Maître de l'univers. Nous nous prosternons devant ton saint trône, devant ta sainte face, pour te dire merci, pour te dire combien nous te sommes reconnaissants de ce que tu te glorifies dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous implorons que toi, tu nous donnes la force afin que nous te glorifions également. Permets-nous, Seigneur, de ramener à toi les âmes égarées. Permets-nous de continuer cette mission que tu as donnée à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ afin que plusieurs soient sauvés. Remplis-nous de toi. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous, inonde cette page. Touche la vie de chacun connecté sur ce poste. S'ils sont venus pour 1 minute, s'ils sont venus juste pour guetter, s'ils sont venus parce qu'ils ont des problèmes, toi seul, Seigneur, tu sondes les cœurs. Je prie pour eux, Père, je t'en supplie, je crie pour eux, mon Dieu Tout-Puissant, afin que cette fin d'année, que quelque chose change dans leur vie, qu'ils témoignent de la nouvelle année, des bienfaits de ta main aimante, qu'il témoigne en cette nouvelle année 2025 de ta grâce, de tes faveurs pour eux. Père, merci, parce que je crois que tu m'exauces, parce que je le demande au nom puissant, précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je me trouve au Cameroun. Je me trouve au Cameroun et je voudrais inviter chacun d'entre vous à partir, à s'éloigner un peu de sa maison, à s'éloigner un peu de son lieu d'habitation, pour chercher la face de Dieu, pour entendre Dieu. Certains diront, mais Dieu est partout, Dieu est même en toi, tu n'as pas besoin d'aller loin. J'ai envie de dire que ça, c'est le raisonnement des gens du monde. Nous devons raisonner en esprit, nous devons être des personnes spirituelles. Jésus-Christ même allait à la montagne. À chaque fois, il allait à la montagne. À chaque fois, il se levait tôt le matin. On parle de tôt le matin, on parle de l'aurore, on parle du soir. Ça, ce ne sont même plus des secrets pour ceux qui sont véritablement en Christ aujourd'hui. C'est se mettre à l'écart. C'est pour entendre la voix de Dieu. C'est pour savoir comment marcher parce que Dieu peut parler n'importe où, à qui il veut. Mais quand nous nous retirons de la ville, nous allons chercher l'intimité. Chercher l'intimité, c'est aller dans un lieu secret. Et ce lieu secret, je le cherche. Je le cherche toujours partout où je suis. Actuellement au Cameroun, j'irai au mont Kolafamba, là où le prophète Ekane a l'habitude de réunir les fidèles, de réunir même ceux qui ne connaissent même pas encore Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons. Il est venu aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est cela que nous recherchons. C'est même à cela que je m'adresse ce matin. Vous cherchez la face de Dieu, vous êtes au Cameroun, faites-le. J'ai aimé la prédication que le prophète Ekane a faite hier. Parce que ce monde que j'invite aujourd'hui, il est divisé en deux. Il y a le monde des hommes et le monde des femmes. Et cet accent particulier que le Saint-Esprit lui a insufflé à propos de l'amour de Dieu pour les femmes est juste merveilleux, est juste magnifique. Depuis la nuit des temps, les hommes avec un petit H n'ont jamais accepté en fait la grâce de Dieu sur les femmes. Même les apôtres, les disciples, ils n'ont pas compris pourquoi ce sont les femmes qui ont découvert ou bien qui sont venues apporter le message de la résurrection aux hommes. Imaginez un tout petit peu les cœurs, les voix qui montaient lorsque c'est Déborah qui a été prophétesse dans son couple et qui est allée jusqu'à dire « L'ainsi parle l'Éternel » au général de l'armée des Hébreux. C'est elle que Dieu a choisie afin qu'elle conduise ce peuple-là. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont touchées par la grâce de Dieu. Elles sont autant touchées que Esther, qui n'était rien, qui était une orpheline et qui vivait avec son oncle Mordecai. On l'appelle en français Mardoché. Qui aurait pu penser que c'est la petite Esther qui trouverait grâce aux yeux du roi, si ce n'est la grâce de Dieu? Les femmes sont si précieuses aux yeux de Dieu que cela restera un mystère pour les hommes avec petit h. J'ai aimé cette prédication du prophète Ekane lorsqu'il a
parler de la création de l'homme. L'homme qui a été créé avec la poussière, mais la femme qui est sortie de la côte de l'homme. Donc la femme qui est sortie de la côte de l'homme, comme il disait, qui est même en fait plus pure, car quand vous cassez l'os, l'os est d'abord tout blanc. Ensuite, vous avez cette moelle épinière. Vous ne savez pas comment est-ce que la femme a été créée. Vous ne savez même pas ce qui a été dit entre Dieu et la femme. Mais c'est tellement merveilleux. Je ne comprends toujours pas comment certains hommes continuent à battre les femmes. Je suis arrivée au Cameroun la dernière fois, il y a quelques années. À côté du lieu d'habitation, j'entends une femme crier à 4 heures du matin. Elle criait, elle était en train d'être battue. Je ne sais pas qui la battait, mais on la battait véritablement. 4 heures du matin jusqu'à 5h30. À l'époque, on avait demandé à une gendarmerie de venir intervenir. Pensez-vous que les cris de cette femme-là ne sont pas parvenus à l'Éternel? Que les larmes de cette femme ne sont pas parvenues à l'Éternel? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne trouvent plus grâce aux yeux de l'Éternel à cause de la disposition de leur cœur envers les femmes. Ils auront beau accuser tout, mais envers ta femme, comment est-ce que tu es? La femme a une grâce particulière. La femme aux yeux de Dieu est si précieuse. Elle est si importante. Elle est acceptée, quels que soient ses péchés. On aura dit à la femme samaritaine, va et ne pêche plus. Ses voisins auraient dit quoi? Ah, celle-là. Qu'est-ce qu'ils auraient dit à la femme à la perte de sang, qui par son témoignage aujourd'hui a ramené beaucoup même à Christ? Je ne dis pas que les hommes sont mauvais. Non, les hommes sont bons. Mais je parle aussi à ces hommes-là qui n'ont pas compris que la femme est aussi l'amour de Dieu. Si vous appelez votre femme mon amour, Dieu appelle votre femme mon amour N fois bien plus que vous. Nous devons apprendre à marcher comme Christ a marché. Nous devons apprendre à accepter que Dieu peut utiliser qui il veut quand il veut. En cette fin d'année et en cette nouvelle année qui va bientôt démarrer, il y en a qui vont certainement devenir encore des prophètes, devenir des apôtres, devenir des je ne sais pas quoi. Si nous continuons à les regarder, que mais celle-là a été, celui-là a été, certains diront encore à ce voleur qui était à la croix avec Jésus, celui-là est voleur, celui-là c'était un grand bandit. Mais Jésus ne l'a pas regardé ainsi. Jésus ne vous regarde pas comme votre voisin, comme ceux qui sont connectés vous regardent. Recherchez une seule chose, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Quel que soit ce qu'on dit de vous, quel que soit ce qu'on dise, vous avez des mèches, vous avez des pantalons, les ongles n'ont pas fait. Mais c'est des discussions qui vous vident l'esprit. Dieu ne vous a jamais, il ne vous a jamais dit que les mèches étaient refusées, étaient interdites. Sinon, comme disait le prophète, montrez-nous le passage qui vous dit que la femme ne porte pas de pantalon. Car Paul, qui était d'abord un traditionnaliste, oh j'ai beaucoup aimé cette prédication, parlait selon le contexte même de ce siècle-là, de sa région. Et parlait selon le contexte, selon sa tradition. Le prophète Ekané nous a rappelé que la femme à l'époque ne portait pas de pantalon. On ne peut pas vous dire, si on vous dit ne pas porter les habits des hommes, ne pas porter les habits des hommes, mais selon quelle région? On demandera à un homme de ne pas porter, comme il a dit, de jupe. Alors que la jupe, le pagne, quand on l'attache, il devient une jupe, est une tradition dans plusieurs pays. Tout dépend de la façon dont vous voulez porter, de l'excentrisme que vous voulez apporter derrière. Si vous restez digne, comment est-ce que vous ne trouverez pas grâce aux yeux de Dieu? Plusieurs femmes se sont faites belles lorsque le roi cherchait une femme et que ce soit Esther finalement qui a été choisie. Plusieurs femmes se sont faites belles. On parlait de leur toilette quand le roi appelait chaque femme. Comment pensez-vous que leur toilette était?
Comment pensez-vous que toutes ces femmes qu'on décrit dans la Bible comme étant belles de figure étaient? Il y avait cette beauté physique, certes, mais j'invite encore chacune d'entre nous à rechercher la beauté interne. Parce que si Esther a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel avant de trouver grâce aux yeux du roi, c'est parce qu'à l'intérieur, elle avait un cœur bien disposé. Elle avait un esprit bien disposé. Pareil pour Déborah, pareil pour toutes les femmes qui ont été utilisées par Dieu, Adonai Elohim. Alléluia. En cette fin d'année, ayons des cœurs purs. Pardonnons. N'entrons pas dans l'année 2025 avec des craintes, avec des jalousies, avec un cœur mal disposé. Quels que soient les genoux que nous allons poser par terre, Dieu ne nous aimera pas pour ça. Ayons des cœurs purs dans la présence de Adonai. Et surtout, pensez à vous mettre à l'écart en cette fin d'année. Éloignez-vous un peu du monde. Entendez Dieu pour 2025 et prions pour ce pays qu'est le Cameroun. Prions pour les autres pays d'Afrique. Prions même pour les pays d'Europe, là où nous tous nous vivons aujourd'hui, afin que Dieu nous fasse grâce. Qu'il suscite encore d'autres serviteurs, qu'il suscite encore bien plus de personnes qui viennent et qui conduiront son peuple comme lui il le désire, selon sa volonté et non selon notre volonté. Le diable va continuer de se lever parce qu'il verra les grâces que Dieu est en train de vouloir poser sur son peuple. Mais ne dormons pas, gardons nos lampes allumées. Alléluia. Il n'y a aucune bataille que Dieu a perdue. Il l'a toujours gagnée. Il dit et la chose s'accomplit. Je voudrais vous inviter à garder la foi, quel que soit ce que vous vivez. Considérez les épreuves que vous vivez maintenant comme étant des exercices avant que Dieu ne vous donne la note que le OK, oui, vous avez réussi. Car nous ne pouvons rien obtenir gratuitement. Il va falloir tester votre foi. Vous lui avez fait des promesses en sa présence tout le temps. Je veux ceci, je veux cela, je vais faire ceci, d'accord. Je te mets donc à l'épreuve. Et je verrai si tu m'aimes pour ce que toi tu me demandes ou alors parce que tu m'aimes pour ce que je suis Dieu. Pour tous ceux qui m'écrivent sur Messenger, sachez que je prie pour chacun d'entre vous. Mais le meilleur temps reste le temps de Dieu. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il vous exauce. Nous ne faisons que porter les prières. Et nous prions le Saint-Esprit que par son soupir inexprimable, qu'il vienne soupirer aux yeux de Adonai Elohim. Que le Seigneur Jésus-Christ continue d'intercéder pour chacun d'entre vous. Qu'il nous fasse grâce et que son nom soit élevé, glorifié dans ce que nous entreprenons. Que nous ne demandions pas des choses pour notre plaisir, mais que dans ces choses, il trouve son compte, qu'il trouve son bénéfice. Merci à tous ceux qui me suivent et soyons encore plus nombreux. Gardons nos lampes allumées et gardons la foi. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, si vous pouvez, je vous en prie, ne dites pas je suis malade. Vous ne pouvez pas rester malade et rester à la maison. Venons tous à la montagne, allons adorer le Seigneur. Allons au mont Kolafamba, là où le prophète Ferdinand Ekane, le véritable serviteur de l'Éternel, réunit les fidèles, réunit le peuple de Dieu, réunit même ceux qui ne sont pas encore en Christ, à venir écouter, à vivre et à rentrer étant guéris. Merci encore pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.